Coucou à vous belles étoiles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour cette vidéo des guidances du mois d'avril 2021. Donc comme vous le savez à présent, ce petit moment que nous allons partager, euh, on traversera diverses étapes. Donc on commencera par une petite lecture, une analyse du ciel, histoire de voir ce que l'emplacement des planètes peut faire comme écho sur nos énergies, comment on se sent en ce moment et les messages aussi qu'on peut nous fournir par ce biais-là. Bien évidemment, je tiens à le préciser, je ne suis pas astrologue et donc pas un professionnel en la matière de l'astrologie. Si vous souhaitez une lecture du ciel plus détaillée, je vous invite vivement à vous tourner vers une personne qui sera plus apte à répondre à vos questions. Les différents tirages et guidances que je vous apporterai reflèteront, vous le savez également, mes ressentis, mes perceptions extrasensorielles et donc ma vérité qui peut ne pas être votre vérité. J'aime bien le préciser à chaque fois. C'est pour cela aussi que lors des tirages, je tiens à mettre les tirages à votre disposition, de sorte à ce que vous puissiez vous aussi interpréter les cartes à votre sauce, va-t-on dire. Donc voilà, toujours des tirages dans une optique d'accompagnement au développement personnel et spirituel. Les tirages n'auront rien de prémonitoire. Je travaille principalement avec le présent et, euh, et le passé. Donc voilà, bien sûr, il y a aussi du futur, mais comme je le dis souvent, euh, les tirages sur le futur agissent énormément sur notre attraction de la vie. Et donc, prédire le futur à quelqu'un augmente les chances que cette personne vienne s'attacher à cette énergie-là. Donc, c'est pas quelque chose que j'utilise, on va dire, pour ce type de vidéo-là. Voilà, c'est dit. Donc voilà, j'ai à côté de moi plusieurs oracles. Aujourd'hui, on sera que accompagné par des oracles. Pour le tirage général, on partira avec l'oracle des murmures. Alors, j'ai vu que ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui ont pu qui ont acheté l'oracle des murmures. Moi, j'ai l'ancien modèle, le tout premier. Il n'y a pas de titre sur les cartes, donc voilà. J'y suis beaucoup attaché. On partira également lors du tirage général avec une petite halte avec l'oracle de Gaïa. Ensuite, pour le domaine professionnel, on utilisera l'oracle le manuscrit, très bel oracle avec de petites illustrations qui ont toujours un très beau message à fournir. Alors quand je dis beau, ça veut dire puissant pour moi, hein. Tirage sentimental avec l'oracle des haïkus, un oracle avec beaucoup de couleurs que j'apprécie tout particulièrement également. Voilà pour vous belles étoiles. Comme d'habitude, si vous souhaitez regarder l'entièreté de la vidéo, eh bien écoutez, je vous invite à vous servir une petite tasse de thé comme moi et à simplement vous laisser bercer par les tirages qui vont arriver. Petite précision également, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça fait quelques temps maintenant que je pratique la même chose. J'utilise pour ces tirages, du moins je divise les tirages par les 4 éléments qui rassemblent les signes du zodiaque. On commencera donc avec les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. On passera à l'élément de la terre, les vierges, les taureaux et les capricornes. On passera ensuite à l'élément de l'air avec les verseaux, les gémeaux et les balances. Puis on finira par l'élément de l'eau avec les poissons, les scorpions et les cancers. Voilà belles étoiles, et bien sans plus tarder, on va tout de suite regarder la carte du ciel et ce qu'on nous dit en ce moment. Alors, je ne vais pas vous la montrer parce que je pense que vous ne la verrez pas, du moins vous ne verrez pas forcément tous les détails de cette carte du ciel. Je vais donc me contenter de vous transmettre, du moins de vous lire à hauteur de mes capacités, je le répète, ce que je peux comprendre et ce que je peux percevoir au travers de cette carte-là. Donc, tout premièrement, on nous indique que le soleil est dans le signe du bélier, c'est-à-dire que pour en ce moment venir rayonner son signe, rayonner tout simplement, on aura davantage
tendance à vouloir s'orienter vers le côté on avance, on entame quelque chose. J'ai amorcé qui me vient en tête. Donc voilà, c'est cette idée d'y aller. Pour vraiment être accompagné dans ce but final, d'amorcer quelque chose, d'y aller, on aura tendance à vouloir entrer dans un rayonnement, vraiment se sentir soi, s'illuminer. Et, euh, et voilà, donc pour pouvoir vraiment avancer, on aura tendance à se mettre en avant en ce moment. Être peut-être au premier plan, va-t-on dire, avec du coup l'ascendant qui se trouve dans le signe du lion. Quand je regarde encore un petit peu plus près, je vois que la lune est dans le signe du poisson. Donc voilà, comme j'ai pu vous le dire à l'instant, on est vraiment dans une période où on nous invite à aller de l'avant, où on nous invite à... Alors, prendre soin de nous-mêmes, oui et non, parce que du coup, on nous demande de rayonner pour avancer, pour être voilà, soi et avancer, se développer. Mais de l'autre côté, on nous dit que voilà, les émotions se trouvent dans un domaine où généralement c'est fluide et donc ça passe. Moi, le signe du poisson, ce qui me vient à chaque fois, c'est cette queue de poisson qui va très vite. Et c'est comme si une fois que les émotions sont arrivées, on les rejette et on les fait partir. Et donc ici, c'est un petit peu la chose où on nous demande de faire attention, qui est dans notre processus d'avancée, on nous demande de prendre également en compte notre état émotionnel de sorte à ne pas l'occulter voilà, dans notre évolution, dans notre croissance presque, j'ai envie de dire. Comme vous le savez aussi à présent, moi j'aime bien me regarder le petit carré qui est en bas de la charte astrale. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que la majorité des planètes se situent dans le signe, dans l'élément du feu et dans l'élément de l'air. Donc ici on a, voilà, c'est très clair, on a cette... en fait, ce qui me vient dans la tête, c'est en anglais, c'est The show must go on. C'est un peu ça. C'est du genre, on est en feu, il y a le feu en nous, et voilà, l'air nous pousse pour avancer, pour vraiment y aller, quoi. C'est le moment. Donc, on a ça. Et ce qui était intéressant, et c'est une des premières fois que je peux voir ça dans ce petit encadré, c'est que généralement, la majorité des planètes se trouvent dans un mode précis parmi les trois modes qui y figurent, à savoir le mode cardinal, le mode fixe et le mode mutable. Ici, il y a une répartition égale des trois, dans les trois groupes, ce qui, de mon ressenti, montre qu'il y a bien cette volonté de mouvement. J'ai comme l'impression en fait qu'on met la voiture au point mort et donc qu'on nous pousse un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je ne sais pas comment vous vous sentez d'un point de vue énergie en ce moment. En tout cas, cette interprétation résonne plutôt bien en moi, cette période où on avance, où voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous pousse. On peut aussi le mettre en résonance avec le printemps et de nouveau cette émergence d'énergie qui nous vient. Donc voilà, chacun son interprétation, du moins moi je vous partage ce que je peux ressentir. À côté de moi, j'ai mis une petite feuille de papier avec mon petit stylo pour lors des tirages, si jamais je perçois quelque chose de manière extrasensorielle, je pourrais l'inscrire ici. Alors, je tiens, avant de débuter ce moment qu'on va passer ensemble, euh, faire un petit point sur le tirage en soi. Je le fais souvent, mais je tiens tout de même à le remettre en place, qui est que au travers de ces tirages-là, je ne tiens à imposer mes croyances à personne. Au travers des dernières semaines, j'ai voilà, pu faire l'expérience de beaucoup de blocages à l'intérieur de moi-même face à la relation d'emprise qui pouvait se créer au travers des tirages, au travers des transmissions médiumniques, de la voyance. Et c'est quelque chose, voilà, c'est un domaine au travers duquel j'ai essayé de trouver ou de me fonder une éthique, chose qui est très compliquée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous mets à disposition les cartes telles que je les perçois, pour que vous puissiez vous-même vous forger votre propre interprétation et pas seulement
boire, même si j'aime pas trop cette expression, boire ce que je vous donne, parce que ce serait toxique d'une certaine manière. Et donc il est important de garder votre ressenti comme source primaire avant de vouloir vous nourrir de la vérité de quelqu'un d'autre. Voilà, chose qui est dite. Donc, comme vous le savez aussi, maintenant, avec tout, voilà, ça baigne dans la spiritualité, tout ça. Donc, on sera à cheval entre la spiritualité et le développement personnel. En déplaise à certains, ça fera plaisir à d'autres personnes. Voilà, je ne peux pas plaire à tout le monde, je suis comme ça. C'est ma vérité, c'est mon univers, c'est ma vie. Donc voilà, c'est mon avis. Je dis toujours c'est ma vie, c'est mon avis. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est tout. Je vous embrasse. Euh, voilà, bah écoutez, on va commencer. Alors, si vous êtes prêts. Alors, je vais juste enlever ça. Voilà, c'est parfait. Nous sommes à 11 minutes de vidéo. On va donc débuter les tirages avec l'élément du feu, avec les signes Bélier, Lion, Sagittaire. Alors j'ai déjà quelques mots qui me viennent en tête. J'ai comme l'impression qu'il y a une mention de bouleversement, de coupure, qui pourra certainement parler à quelques personnes, un bouleversement. Donc on va voir tout ça. Ouais, d'accord. Bouleversement, changement, ouais. Mhm. Alors, général pour l'élément du feu, les signes Bélier, Lion et Sagittaire pour le mois d'avril 2021. D'accord, c'est parti. Alors, j'ai 3 cartes qui me viennent. Elle est ici. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais juste mettre les feuilles un petit peu là. Finalement, comme ça. Je vais ensuite passer encore une carte du coup que je tire avec l'oracle de Gaïa. D'accord, c'est marrant. Ok, alors ce qui me vient là directement, d'une manière générale, c'est en effet ce bouleversement. J'ai l'impression que vous avez peut-être pu, d'un point de vue énergétique aussi, vous libérer de quelque chose. Du moins, en fait, ce que je perçois, c'est vraiment cette ligne, ce cheminement qui a été à un moment pas coupé ou bouleversé, comme quelque chose qui est tombé sur le chemin et qui a fait qu'il y a dû y avoir alors une remise en question, une remise en cause, le revirement de situation. En fait, je vois comme le truc des trains enfin, le changement de voie, quoi, je vois ça. Donc on essaye de se réaligner. Là, on est vraiment dans une recherche d'équilibre, quelque chose où on peut de nouveau s'en recentrer, voilà, centrer, s'incarner. C'est les mots qui me viennent. Euh, et donc au final de retrouver cette ligne juste pour soi. D'ailleurs, ce qui est drôle et ce qu'on me montre ici, c'est le petit, les chiffres romains ici. Vous voyez, on a cette ligne au milieu, je trouvais que c'était drôle. À nouveau, cette sensation de chercher quelque chose de droit. Donc voilà, en tout cas, a priori, on aurait quelque chose de l'ordre de la libération, ce qui est écrit rompre un attachement néfaste. Voilà, peut-être que ça parlera à certaines personnes de l'élément du feu, signe Bélier, Lion, Sagittaire. Pour le domaine professionnel, pour l'élément du feu, les signes du Lion, Bélier, Sagittaire. Alors peut-être que vous avez créé des liens avec un domaine, vous avez eu des idées ou vous créez un lien avec un domaine là.
récemment. Alors il y a une carte qui veut sortir, voilà, union. J'ai l'impression que vous donnez à un domaine en particulier. Enfin, c'est super vaste ce que je dis ici. Qu'est-ce qu'on pourrait... comment est-ce qu'on... euh, En fait, j'ai comme l'impression que vous aviez peut-être une période de doute et que vous êtes parvenu à trouver. Là, mais puis, ils n'arrêtent pas avec les métaphores de train aujourd'hui. Vous voyez, quand il y a deux trains qui sont ensemble, en fait, il y a un système qui fait que ça fait ça. Et en fait, j'ai ça, ce qui vient de me montrer. Donc, c'est comme si dans votre cheminement, vous trouvez votre, voilà, la chose qui manquait et tac, on est ensemble, on est liés. J'ai ce côté union qui vient. Donc, bien sûr, d'une manière plus large, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut peut-être être une union avec une autre personne pour développer une entreprise. Ça peut être une union d'idées, comme je viens de le mentionner, où on a cette prise de conscience et d'un coup, mais tac, mais c'est ça. Et à côté de ça, j'ai la fleur aussi. La fleur et le cœur, donc peut-être qu'on est sur une voie du cœur, plutôt s'écouter, peut-être écouter ce qu'on a au fond du cœur si vous êtes dans une période de doute au niveau professionnel. Ou alors on a aussi ce côté, je fleuris dans mon professionnel. Voilà. Pour le domaine sentimental, pour l'élément du feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour le mois d'avril 2021. D'accord, il y a deux cartes qui ont voulu sauter ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel. J'ai de nouveau libération qui m'est parvenue à la tête. Euh, j'ai l'impression que vous avez fait un long... Voilà, il y a la carte du voyage, un long voyage dans le domaine sentimental. Alors peut-être que le fait de se détacher d'une personne un petit peu plus toxique vous a demandé un grand effort et donc vous a demandé de faire des détours de fou, quoi, pour parvenir à vraiment vous reconstruire. J'ai aussi la carte de l'entraide qui montre que certainement dans votre entourage ou plutôt dans vos croyances spirituelles, vous avez pu trouver la force pour venir consolider la chose et venir créer votre... alors ici, je vois la confiture qui fait vraiment le côté, là, je viens me nourrir moi, mon sacré. Voilà, c'est ce qui me vient. Euh, alors, on a un message pour les personnes célibataires. J'ai l'impression qu'il y a un brouillard encore à ce moment-là et que euh, je vois la lampe torche en fait qui fait comme ça et qui cherche. J'ai l'impression qu'on nous demande juste de pas chercher. Je sais pas si ça peut vous parler ou quelque chose, mais voilà. J'ai l'impression que on, on me dit arrête de chercher. Donc peut-être que voilà. Je, en fait, j'ai les fleurs aussi qui tombent, comme si voilà les fleurs elles se fanent, mais elles perdent leurs pétales. Donc c'est peut-être aussi pour une manière de dire que voilà tout vient au bon moment et que donc ça fait référence à la période que ben la fleur, voilà, elle a sa période de floraison où elle est le petit bulbe, elle éclot et d'un coup bah voilà elle a son processus, on va dire, et ben c'est peut-être pareil pour vous en ce moment. Il y a ce processus qui fait que ça peut prendre peut-être plus de temps, mais en tout cas, c'est en chemin, certainement. Voilà. Alors, je vais vous montrer le tirage. Voilà. J'espère que vous pouvez voir un petit peu tout ça. J'espère que, voilà, normalement, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez vous faire votre propre expérience du tirage. Donc là, je viens de faire tomber mon câble d'ordinateur. J'espère que mon ordinateur ne s'éteindra pas. Voilà pour vous. Élément du feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je le dis pas souvent, mais si vous avez des questions à propos des tirages, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé ou voilà, par mail ou comme vous le souhaitez, pour en parler. Tout simplement aussi, si vous souhaitez me mentionner le fait que voilà, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, n'hésitez pas. Voilà. D'ailleurs aussi, je le répète assez souvent, mais c'est vrai que moi, en fait, quand je tire les cartes, je n'ai pas forcément de... Les informations, ça fait pas de sens, en fait.
c'est que, ouais, c'est très compliqué à expliquer les ressentis extrasensoriels, mais voilà, je pense que peut-être si vous aussi vous percevez ces choses-là, vous savez de quoi je parle, mais ça fait pas forcément, il n'y a pas forcément de sens toujours dans ce qu'on peut percevoir. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir des personnes qui font des retours pour justement voir si en effet il y aurait quelque chose ou pas. Mais tout est ok hein, si vous ne ressentez pas l'envie ou le besoin, il n'y a aucun problème. Faites-vous, suivez votre cœur. On passe à présent à un autre élément, l'élément de la terre, les vierges, les taureaux et les capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cet élément? On a décision, décisif, aventure. Voilà, j'ai cette impression, j'ai ce sac à dos qui me vient. Donc voilà, on va voir ce qu'on nous dit pour ce mois d'avril 2021 pour les éléments de la Terre. L'élément de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. On a déjà ça qui nous vient. Ok. Alors. C'est parti. Ouf, elles vont loin. Hein. Donc on a ça, ça et ça. C'est parti mon kiki. Tac. On part pour l'énergie générale, l'élément de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Non, j'ai pas envie. D'accord, on va garder cette carte parce qu'elle résonne également ce que j'ai pu percevoir avant. Donc je vous ai parlé de décision, d'aventure, on a la carte de l'accomplissement, voilà, de l'ouverture, de l'éclosion de ce cheminement-là. Alors, je vais quand même chercher le câble de mon ordinateur, je reviens tout de suite, désolé pour ce blanc. C'est la première fois, mais en fait je viens de voir que mon ordinateur se met en veille. Il se met en veille, voilà, excusez-moi, mon ordinateur se met en veille si je ne l'ai pas chargé, donc ça va être compliqué. Donc pour l'élément de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes, je vais la garder à l'envers cette carte. Alors je vous ai dit décision, décisif, aventure, je voyais le sac à dos. On a ce poids qui s'élève, on a ce poids, donc là... c'est drôle parce qu'en fait la carte, je l'ai vue comme ça, comme vous la voyez actuellement. Et c'est comme si on était accroché et que on avait quelque chose... Enfin voilà quoi, c'est comme si on était accroché au plafond. Alors qu'en fait la carte elle est comme ça et c'est comme si on tombait. Donc voilà, elle est venue à l'envers. C'est drôle parce que du coup, on nous montre qu'au final dans cette décision, cette aventure, il n'y a que notre décisif qui peut faire changer les choses et que le seul poids qu'on a, c'est notre poids à nous-mêmes. C'est pas forcément le poids de l'extérieur. Puisque je sais que c'est très compliqué à dire, très facile à dire, mais la différence entre ce que l'extérieur nous donne et ce que nous imposons en autorisant l'extérieur à nous donner tout ça, c'est énorme. Donc voilà, peut-être prendre conscience du fait que filtrer et bloquer ce que l'extérieur nous impose peut nous permettre de nous délier, de nous décharger de poids énormes. En effet, on a cette recherche de richesse, cette recherche de voilà, de réponses, cette recherche d'idées, ces choses qui nous viennent. On est en maturation, donc voilà, c'est ce processus à nouveau. On est voilà, dans cette aventure, hein, dans ce voyage, je dirais presque. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de couver. Donc, si vous avez un projet, ou voilà, dans tous les domaines, hein, je vois aussi l'accomplissement. Donc, je dis ça, je dis rien. Enfin. Pardon. Pour le domaine professionnel, pour l'élément de la terre, les vierges, les taureaux et les capricornes, pour le professionnel,
Alors, bon, ça me parle pas trop. Euh, Si, ça me parle, d'accord. J'ai la carte de la femme qui est sortie. Alors, la carte de la femme, elle me pousse à me rattacher à l'énergie féminine. L'énergie féminine et à tout l'aspect qu'englobe l'énergie féminine et donc tout ce qui est intuition, tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est voilà, de la sorte de la pureté, tout ça. Du domaine professionnel, j'ai l'impression qu'on se dirige vers quelque chose de plus juste. Je vous le dis, comme je le ressens. Euh, Peut-être que votre sensibilité est également exacerbée dans le domaine professionnel. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on nous dit euh, que notre sensibilité ici nous permettra d'avancer ou de développer ce côté professionnel, ce domaine professionnel. Voilà, bien sûr, évidemment, au domaine professionnel et la carte de la femme, on peut aussi penser qu'il y aura une femme qui viendra dans notre vie pour nous épauler, nous guider dans ce domaine-là. Donc voilà, à vous de me dire si ça résonne en vous ou pas. Je ne sais pas trop. Pour le domaine sentimental, pour les signes de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. D'accord, donc j'ai rupture de lien affectif et passage qui me viennent à l'esprit. Ok. Euh, ok, alors. Qu'est-ce que j'ai dit? Rupture de lien affectif, je crois que j'avais dit ça. J'ai la carte de la fidélité qui est venue. Alors ça ne me suffira pas. On me donne cette carte-là. On a la chance. Euh, j'ai l'impression que ça montre plus votre personne, signe de la Terre. Un aspect de votre personne qui est cette personne très fidèle et très... euh, j'ai ce cœur qui donne en fait un petit peu comme ça. En tout cas, il y a ce côté croissance aussi et évolution qui émerge. Les nouveautés, donc ce passage que j'ai mentionné dans mon ressenti, ce passage, ce passage, une nouveauté, une expérience, faire l'expérience de, voilà, si ça vous parle. Donc je vais vous montrer ça. Alors maintenant, je n'ai pas envie de faire tomber mon câble, donc on va essayer de faire ça comme ça. Ah, parfait. Donc voilà les cartes pour vous, signes de la Terre, Vierge, Taureau et Capricorne. Voilà. Et du coup, je peux rebrancher tout ça. Parfait, génial. Je suis heureux. Ok, et ben c'est parfait. Moi-même, signe de la Terre, c'est vrai que ce tirage, il résonne assez en moi. Donc j'essaye à chaque fois de rester neutre et de ne pas influencer le tirage parce que c'est essentiel, quoi. Sinon, je ne m'en sortirai pas. Mais ouais, moi, il me résonne bien. J'ai hâte d'avoir vos retours, belles étoiles. Voilà, et encore ça. Je suis content, on fait à peu près 10 minutes par tirage. Bon, ça fait quand même beaucoup, mais après, si ça peut vous venir en aide, écoutez, hein, moi, ça me fait plaisir. Voilà, c'est parfait. On passe à présent à l'élément de l'air, avec les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, l'élément de l'air. Hmm.
J'ai création de base, fondation qui me vient. Voilà, c'est drôle parce que je viens de rire parce que j'ai eu l'inverse de genre signe de la terre avec fondé, fondation, ancré et t'as air avec l'air qui virevolte et tout ça. Et c'est drôle parce que du coup, ben, je sais pas, on parle du signe de l'air qui vole et au final, j'ai l'impression qu'il y a ce côté ancrage et fondation dont on essaye de mettre en avant, quoi. Euh, alors ouais, fondation et encore le côté vérité. Euh, Ça rejoint un petit peu l'ancrage, le fait d'être centré, le fait d'être réellement soi, par exemple, être juste avec soi-même. Voilà, c'est ça. Donc, tirage général pour l'élément de l'air avec les signes du Verseau, des Gémeaux et Balance pour le mois. Je vous parlais de justice il y a 2 secondes, regardez-moi ça, comme c'est marrant. L'élément de l'air, Verseau, Gémeaux, Balance, avril 2021. D'accord. Euh, ouais, non. Écoutez, elles veulent sortir comme ça, donc je vais les prendre et il y aura. Non, je vais pas les prendre parce que ça me parlait pas du tout. Désolé, hein, mais c'est. Voilà. Ok, maintenant c'est bon. Voilà, on va voir ce que ça nous apporte. Du coup, il y a certaines cartes qui sont déjà sorties, donc c'est pas celle-là. Donc on va voir ce que ça nous apporte. Peut-être qu'elles ressortiront, ce serait bien marrant. Je vous le dirai bien sûr. Ok, pour l'énergie. L'élément de l'air, allez. Capricieux. Donc là. Terre, mer sacrée. On nous parle de terre, je vous parlais d'ancrage, il n'y a même pas 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord, on a 2 cartes qui sont sorties au tirage précédent. C'est marrant. J'ai cette impression qu'on vous demande de prendre les choses en main un petit peu. Donc c'est peut-être ce côté aussi un petit peu plus terre que j'ai pu sentir, ce côté fondement. Maintenant on y va quoi. Hein. Vous voyez même dans l'expression de mon visage là à l'instant, c'est vraiment du fermeté qu'on a. Euh, j'ai cette impression qu'on vous invite à bien qu'en tant que signe de l'air, vous êtes habitué à tous ces virevoltements et à cette recherche, cette ouverture, on attire votre attention sur le fait qu'il sera très important les prochains temps de venir vous ancrer davantage pour ne pas vous faire emporter par le vent. Donc si vous retournez au tout début de la vidéo dans les 10 premières minutes, vous verrez que je vous parle de la lune et de l'ascendant ainsi que du soleil de ces placements-là et des effets que ça a sur nous en ce moment. En particulier le fait qu'il y ait cette envie d'aller vers l'avant. Et donc vu que vous êtes déjà des éléments, des signes qui vont vers l'avant, qui sont toujours voilà, la recherche, dans la communication et tout ça. Ben, aujourd'hui, on vous demande justement de vous concentrer un petit peu plus sur le présent et votre alignement. Cette carte, elle le montre très bien. Voilà. Pour tout simplement, ben, j'ai une image qui m'est venue aussi, comme on a pu dire lors du premier confinement. C'est un moment où on peut prendre soin de soi. Ici, c'est pareil avec cette carte terre, mer, sacrée, le message d'amour. Donc voilà, prendre soin de soi tout simplement. Pour le domaine professionnel, pour l'élément de l'air, les signes Verseau, Gémeaux, Balance pour le mois d'avril 2021. Alors, réussite. D'accord, réussite.
J'ai échelon qui me vient. Échelle. Donc ouais, c'est en lien, on va dire. Non. Euh, Donc voilà, c'est assez vaste. Je vous laisserai interpréter avec vos ressentis si ça résonne en vous ou pas. Ce côté, peut-être que vous avez ou vous avez eu ou vous êtes en train, en processus d'avoir une augmentation, de voir votre poste évoluer. En recherche d'emploi, peut-être qu'il y aura de la nouveauté. Je vous rappelle qu'on est dans une période où les choses avancent. Donc voilà. Domaine sentimental pour les signes de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Elle est sortie toute seule. On se sent un petit peu enfermé. Hein. J'ai ce côté, j'ai l'impression qu'on est en train de me des griffes comme ça. Euh, à vouloir aller trop vite dans votre mode de pensée, peut-être que vous vous dites que voilà, c'est terminé et donc il n'y aura plus rien par la suite au niveau sentimental. Mais non, je l'ai dit avant pour l'autre élément, un autre tirage, il y a tout un processus en fait dans la floraison d'une fleur. Il y a des phases et c'est un petit peu pareil ici. Si un amour est perdu, eh bien, il y aura le même travail pour voir l'amour renaître. Donc, donc ne perdez pas espoir parce que je ressens alors cette tristesse, c'est la carte du regret, je ressens ce regret. Donc voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de feuilles aux arbres que l'arbre est mort. Et je suis très bien placé pour vous le dire, parce que j'en ai fait l'expérience un jour. Je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais voilà. C'est pas parce que l'arbre nous paraît mort qu'il l'est réellement. Donc soyez patients. On a terminé pour les signes de l'air. Comme j'ai pu le dire aussi pour les autres signes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ce tirage résonne en vous ou non. Parce que comme je le dis souvent, quand je fais ce type de tirage, les messages ne me parlent pas forcément à moi, vu que les informations me viennent un petit peu à tort et à travers, donc c'est vrai que ça résonne pas toujours en moi et c'est pour ça que voilà, je compte aussi des fois sur vous pour me dire si ça résonne ou pas, tout simplement. Et voilà. Alors désolé, vous allez entendre mon téléphone sonner. J'adore, je suis d'une transparence quand je fais mes vidéos, c'est iconique. Ça fait une petite musique de transition. Voilà, c'est fini. Et j'ai l'impression qu'on vous demande aussi d'être à l'écoute. Euh, Signe de l'air, je viens de le recevoir. Soyez à l'écoute. Donc voilà, c'est un message pour tout le monde en fait, ça aussi. Soyez à l'écoute, toujours. De vous, hein. De vous. Et de ce qui peut se passer dans vos croyances. Voilà. Pour l'élément de l'eau, les signes poisson, scorpion, cancer. Alors j'ai des choses plutôt positives qui ressortent pour vous. Belles étoiles, j'ai ce côté création. En fait, c'est ce côté connexion qui est bien présent. J'ai plusieurs mots, champ lexical de l'élévation spirituelle en fait qui m'en sont venus, du genre illumination, création, élévation. euh, voilà. Euh, j'ai aussi fondation qui est revenu du coup. Mais là, c'est plus un domaine de je crée. Peut-être que ça vous parle, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, on vous oriente vers ce cap-là de la création, ouais. On va voir ce que les cartes nous disent. Pour domaine général, l'élément de l'eau, les poissons, les scorpions et les cancers pour le mois d'avril 2021.
Oh là là, j'ai eu peur. À chaque fois, je sais pas pourquoi j'ai peur comme ça. Je m'effraie, hein. On me dit calme-toi. Ok. Ouais, non. Ok, sans que ça résonne un petit peu quand même avec ce que je vous ai dit. Ok. Punaise. D'accord, allez, c'est parti. Pour vous, général. Donc ça sort ensemble. Ça et ça. D'accord. Donc on a un double. On va voir ce que les cartes ensemble vont vouloir nous dire. L'énergie de l'élément de l'eau. Poisson, scorpion, cancer pour le mois d'avril 2021. Ok. Décidément. Cheminement, élévation. Je vous l'ai dit. Il y a de l'avancée pour vous, j'ai l'impression, du moins je le sens. Il y a ouais, ce développement, je sais pas, ça me parle du moins. Ah bah celle-là, je l'ai vue avant. D'accord. Alors l'évolution, j'ai l'impression que c'est... hmm, elle est très très beau ce doublé là. Alors je vais vous expliquer. Euh, D'un point de vue développement perso et d'un point de vue plus spirituel, ce qui m'est évoqué ici, j'ai l'impression d'une certaine manière que vous êtes amené à travailler sur l'émotionnel, sur une souffrance que vous avez dont vous avez pu faire l'expérience au travers des derniers temps. J'ai cette sensation qu'il va falloir remonter les manches pour avancer. Peut-être que c'est déjà le cas. En tout cas, vous avez été marqué émotionnellement parlant. Et voilà, j'ai l'impression que la tristesse, j'ai pas envie de dire qu'elle est passée, mais on est déjà dans un travail de vision vers quelque chose de plus positif. D'un point de vue plus spirituel, on a travaillé pour vous. Donc c'est très beau et ça qui me touche beaucoup. Les forces spirituelles qui vous entourent, selon vos croyances, euh, ont travaillé pour venir vous aider à passer dans votre processus. Euh, Comme je dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera, selon mes croyances, hein, bien sûr. Mais voilà, ça reflète un petit peu ça, du type, il faut que vous releviez les manches pour qu'on puisse aussi vous aider d'une manière plus subtile. Voilà. En tout cas, pour revenir au tirage plus général, j'ai cette offrande de la vie, ces cadeaux qu'on a au quotidien, ouais, ce cheminement, quoi. Voilà. J'ai l'évolution spirituelle qui me vient aussi. Donc c'est vraiment plus spirituel pour vous, signe de l'eau en ce moment. Euh, ouais, ce cadeau de la vie, ouais, cette évolution, du moins, voilà, il y a un processus, un voyage. Tiens, la carte du 22. Ah bah ouais, 22. C'est un nombre, un maître nombre aussi. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Pour le domaine professionnel. Signe de l'eau, poisson, scorpion, cancer pour le mois d'avril 2021. Ouh là 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 là. Il y a un peu de remue-ménage. Hein. C'est beaucoup. J'ai eu une impression de quelque chose de très ferme, comme du bois, quelque chose de dur.
Alors, le métier du bois peut-être, hein, mais j'ai plus l'impression que dans le domaine du travail, c'est un petit peu dur en ce moment. Euh, alors, dur d'un point de vue financier. Ça me parle. Alors, je vais... Alors ça, c'est quelque chose, voilà, que je vais vous poser comme question, à savoir si ça résonne ou pas en vous. J'ai l'impression que vous êtes face à une personne, alors, qui vous veut du mal ou qui s'oppose à vous et que du coup, d'un point de vue professionnel, c'est dur en ce moment pour vous peut-être. À l'encontre, j'ai cette volonté, cette force, cette motivation qui vous tire vers l'avant. Donc voilà, ne pas non plus se laisser tomber dans son propre piège, c'est ce qu'on m'apporte. Donc ouais. J'ai cette transformation qui survient, donc peut-être qu'au travers de ce voyage spirituel, ce cheminement perso, on aura aussi une évolution au niveau professionnel ou des prises de conscience qui nous permettront de vivre plus sereinement peut-être dans ce domaine-là. D'un point de vue sentimental, pour l'élément de l'eau, ok, bah ça voulait sortir, hein, donc on va prendre ce qui nous vient. J'ai ça qui me vient, donc on renoue des liens. On renoue des liens, on est dans le contact hein, avec les mains, on tend les mains, c'est le toucher. Donc c'est quelque chose de plus tactile. Euh, voilà, donc c'est la redécouverte, j'entends retrouvailles. Donc peut-être que voilà, ça peut peut-être vous parler. J'ai aussi cette carte de sécurité avec le cocon, le chez-soi, l'univers à part entière, voilà. Euh, le partage de c'est vraiment ce côté voilà je fais ça quoi qu'est-ce que moi comment je croise mes mains non mais on n'a jamais vu ça je pourrais faire comme ça aussi oh mon dieu je m'exaspère des fois on voit on se tient quoi désolé mon dieu voilà pour vous. Belles étoiles. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Voilà, je sais jamais au final si ça peut vous parler tout ce que je vous dis. Donc je l'espère du moins et que ça puisse vous aider au-delà du fait que ça puisse vous parler parce que moi je ne le fais absolument pas pour flatter un ego quoi que ce soit. Je ne verrai pas mon intérêt du coup là-dedans. Mais voilà, si ça peut vous aider, moi je suis en joie et le fait de partager me réchauffe le cœur. Là, je le sens là à présent que voilà. Ok. Voilà pour vous, belles étoiles. Et bien écoutez, c'est terminé pour ces petits moments tirage. Je vais terminer mon temps qui me reste, je vois, je suis à 50 minutes, pour faire le petit passage Instant Culture que j'ai décidé d'ajouter à mes petites vidéos mensuelles de guidance. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est assez vieux. Il a été publié en 2005. En 2005 et a été... qu'est-ce que je raconte 96. Il a été publié en 96, réédité 2005 et il s'est fait connaître un petit peu plus fortement en 2013. C'est le livre d'Hélène Aron, Hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter. Transformer l'hypersensibilité en atout.
édition de l'Homme et Marabout. On le trouve chez Marabout, voilà. Ouais, c'est ce que je cherchais. C'est un livre qui a été donc rédigé par une autrice américaine, traduit en français. C'est un livre que j'ai acheté dès sa sortie, sa republication, du coup, son édition quand il était apparu comme ça en 2015. Et pour la petite histoire, je l'avais acheté, mais je ne trouvais pas le temps de le lire pour des raisons un petit peu plus, voilà, plus spéciales, on va dire. Et finalement, je m'aperçois que ça devait se faire comme ça et que du coup, aujourd'hui, je suis en joie de pouvoir, de l'avoir lu, pardon. C'est un livre que je conseille à toutes les personnes, hypersensibles ou non hypersensibles, car c'est un livre qui non seulement permet aux hypersensibles de mettre des mots sur, sur ce qu'elles peuvent ressentir, mais au-delà du fait de pouvoir mettre un titre sur ce que l'on est, euh, pouvoir savoir que l'on n'est pas les seuls. Et encore au-delà de tout ça, donc vous voyez, il y a des au-delà, encore au-delà de tout ça, de savoir comment gérer son hypersensibilité et de comprendre que l'hypersensibilité, au final, n'est pas une maladie, c'est un trait de caractère et elle fait de nous la personne que nous sommes et c'est comme ça. Voilà, belles étoiles. Donc un très beau partage, comme je viens de le dire, que je conseille à tout le monde. Vous voyez tout ce que j'ai mis comme... J'adore faire ça, mes livres, moi, mes petites cornures, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais je le fais partout. Il y a quasiment une encoche à toutes les pages, pardon. Donc voilà. Et aussi ce que j'ai apprécié dans ce livre, et après je vous laisse, c'est c'est le fait que Hélène Aron nous accompagne dans la découverte et dans ses études de l'hypersensibilité d'un point de vue développement perso, d'un point de vue d'une psychologue, d'un point de vue scientifique, mais également d'un point de vue spirituel. Et je vous laisserai découvrir ça parce que c'est une approche très intéressante qu'elle met en avant. Voilà, belles étoiles, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je, à nouveau, fais un petit retour sur ce que j'ai pu dire pendant les tirages, mais tout ce qui est mentionné dans cette vidéo reflète mes ressentis, mes perceptions, ma vie, mon avis. Ce n'est en rien une imposition de vérité, car je vous laisse votre vérité. Je ne vous invite absolument pas à boire ce que je vous donne, mais plutôt à prendre ce que je vous propose pour venir l'étudier vous-même, savoir si ça résonne ou non en vous, et de laisser ce qui ne vous parle pas et de euh, voilà, prendre tout simplement ce qui vous parle. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite, belles étoiles.